Donc bonjour, je me présente Théodore Scouffler. Je suis ici pour vous interviewer dans le cadre de mon TFE portant sur les stratégies innovantes de communication sur le marché de l'immobilier. L'objectif de cette entrevue est d'en apprendre plus sur le métier d'agent immobilier, sur le marché immobilier belge, mais aussi sur la communication actuelle de Eventimo. Donc bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Théo, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans et je travaille chez Eventimo depuis 6 mois. Et depuis combien de temps travaillez-vous dans l'immobilier ? Ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé ma formation d'agent immobilier, donc j'ai commencé à 19 ans, très tôt, et je n'ai jamais arrêté. Et en quoi consiste votre rôle chez Eventimo ? Alors, mon rôle, je dirais que je suis essentiellement, je suis courtier, et donc je m'occupe de la location, de la vente, des expertises, je fais un peu de tout. J'ai une position polyvalente. Et à quoi ressemble une journée type pour vous ? Alors, je traite la partie administrative puisque je suis indépendante, je m'occupe de tout du début à la fin. Donc, je réponds évidemment à tous les candidats intéressés par mail, par téléphone. Je gère mon agenda et ensuite, je m'occupe des visites, des expertises, des estimations. Voilà, ça dépend. Il n'y a pas de journée type Eventimo puisque en tant qu'indépendant, on ne sait jamais ce qui va arriver et donc on s'adapte en fonction des demandes. Et en moyenne, combien d'expertises réalisez-vous par mois ? Ça dépend beaucoup. Ce mois-ci, j'en ai eu 2. Le mois passé, j'aurais pu en avoir 5. Je ne sais vraiment pas dire combien de candidats seront intéressés de vendre leurs biens, combien de vendeurs on va avoir. Et donc, je ne sais pas prévoir à l'avance qui va me contacter. D'accord. Et en moyenne, combien de temps s'écoule entre la mise en vente d'un bien et la signature du compromis de vente ? Eh bien, ça dépend en combien de temps on trouve un acheteur potentiel. Alors, si on a directement le bon prix et qu'on annonce le bien à un prix attractif, à ce moment-là, on peut signer une offre rapidement et on peut se diriger vers un compromis dans 1 mois et demi, 1 mois. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et puis, le temps que les notaires se mettent d'accord, parfois ça prend du temps parce que les 2 notaires doivent s'accorder sur la version finale du compromis pour pouvoir signer. Donc, je dirais dans le meilleur des cas, 1 mois. Et puis si ça traîne, ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne sait pas. Difficile à dire. Et en moyenne, combien de visites sont nécessaires avant qu'un client prenne une décision d'achat ? Alors, il y a des clients qui sont assez sur 2 et qui achètent à la première visite. Et puis, il y en a qui préfèrent revisiter une 2e fois ou une 3e fois. Mais en général, une visite est suffisante. C'est vraiment si c'est des familles ou des plus gros biens. Ça dépend un petit peu du type de candidat qu'on a en face de nous. Mais en général, une visite est suffisante. D'accord. Et quel est selon vous le type de bien le plus demandé actuellement à Bruxelles ? Alors, ça dépend. Le type de bien... on a parfois des investisseurs qui vont chercher une maison de rapport, tandis qu'on a aussi des gens qui achètent des petits biens pour un premier achat et qui vont se diriger plutôt vers 1 à 2 chambres maximum, plutôt qu'un grand immeuble directement. Donc, mais je dirais que puisque les gens veulent investir de plus en plus, je dirais que c'est plus des petites unités qui partent le plus vite. D'accord. Et quel est le rôle des panneaux dans les rues, des panneaux publicitaires. Oui, tout ça. Alors, les panneaux, c'est pour avoir plus de visibilité, pour attirer le plus de candidats acheteurs, mais aussi on en profite pour faire notre publicité à nous. Et donc, dès qu'on a une offre qui est acceptée, on s'empresse d'aller mettre vendu sur le panneau pour montrer notre efficacité. Donc, un panneau, c'est et pour le vendeur et pour l'acheteur, c'est un double avantage visuel. D'accord. Et selon vous, du coup, quel est le plus gros frein à l'achat pour les primo-acquérants à Bruxelles ? Je pense qu'ils font très attention à leurs sous et aux rénovations à prévoir, essentiellement. Plus il y a de travaux, plus c'est compliqué pour eux de se positionner parce qu'ils doivent penser à leur budget, mais aussi ce qu'ils vont devoir investir après coup, donc après la signature de l'acte.
Il y a beaucoup de personnes qui regardent aussi tout ce qui est PEB, les frais à prévoir pour remettre l'électricité en conformité parce qu'ils savent que c'est obligatoire et qu'ils ont un certain délai à respecter. Donc, je dirais que les coûts de performance énergétique et de remise à niveau sont un point important actuellement, surtout parce qu'il y a des lois qui sont donc des nouvelles restrictions, normes qui sont discutées. Même si ce n'est pas encore voté, les clients prennent ça en considération et ils préfèrent être prudents avant de se positionner pour un achat. D'accord. Et quel canal génère selon vous le plus de prospects pour Eventimo, que ce soit le site web, le bouche à oreille ou les réseaux sociaux par exemple? Prospects donc de clients qui sont amenés à nous confier leurs biens. Qui sont amenés à acheter les biens qui sont mis en vente par Eventimo. Via nous. Ouais. Mais je dirais que l'aspect communication est super important, le marketing donc essentiellement. Plus une agence a un bon site internet et réactive au niveau des transactions, donc aux chiffres qu'elle fait par mois, plus elle a de la visibilité, notamment aussi sur les diverses plateformes qu'on utilise. Donc on a en premier lieu notre site, mais surtout ImoWeb, où on a énormément de personnes qui regardent et utilisent cette plateforme. Et ça nous permet en fait de toucher et des vendeurs et des acheteurs pour avoir plus de clients. Ok. Et est-ce que vous trouvez que je ne sais pas si vous travaillez le vendredi après-midi à l'agence, mais que les marchés du vendredi amènent plus de clients dans l'agence? C'est sûr que le fait d'être sur une belle place comme la place des Chasseurs Ardennais apporte plus de visibilité. C'est un quartier très prisé et dans le haut de Schaerbeek. Et donc, c'est un quartier à potentiel où le prix du marché est en concurrence avec XL notamment. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans le haut par rapport au prix au mètre carré. Et c'est sûr que c'est devenu une référence sur Schaerbeek. Tout le monde connaît Eventimo. On est là depuis 2001. Et donc, c'est certain que l'expérience et la localisation sont très stratégiques et permettent, de toucher plus de monde. Et le marché joue aussi, c'est familial. Et est-ce que certains clients reviennent vers vous après une transaction pour en faire de nouvelles? Donc, par exemple, ils viennent d'acheter leur maison et ils souhaitent vendre leur ancienne, ou bien après, ils cherchent à louer un bien après en avoir déjà loué un, par exemple. Oui, ça arrive souvent. Nizar, qui a, je pense, 20 ans d'expérience chez Eventimo, qui est là depuis le début, a des clients qui reviennent et reviennent. Et puis, il y a le bouche à oreille qui joue aussi. Évidemment, si un ami est content, il va conseiller sa famille, ses amis, tout le monde, en fait, à aller chez Eventimo. Un client content en fait d'autres. Donc, oui. Une fois qu'on a une bonne transaction qui est réalisée correctement, ça attire beaucoup de monde, oui. Est-ce que vos clients recommandent l'agence à leurs proches? Oui, tout à fait. Donc ça revient à la question précédente, c'est le bouche à oreille, ça marche bien. D'accord. Et est-ce que vous mettez des choses en place pour fidéliser vos clients? Alors on essaye d'apporter toujours des nouveautés, donc l'innovation fait partie de nos principes et de nos actifs. Donc Grégoire, le patron, est fort dans la nouveauté. Donc là maintenant on a un nouveau système de tarifs avec des services sur mesure en fonction des besoins de chacun. On propose aussi un certificat de luminosité. Il y a vraiment des plans quand il n'y en a pas. Donc on fournit vraiment un service innovant et on essaye de s'améliorer à chaque fois en fonction des remarques des clients et en fonction des produits qu'il y a sur le marché. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire de plus, que vous pourriez mettre en place pour fidéliser encore plus les clients? Je pense la relation avec le client est très importante. Un client qui est suivi jusqu'à la signature de l'acte, mais par la suite aussi fait un client content et le pousse en fait à nous donner des idées, à nous suivre. Et en fait, on le suit ainsi, pas que dans une seule transaction, mais aussi dans ses projets. Et je pense que si on peut lui donner des idées, on peut peut-être le pousser à investir dans d'autres choses et à avoir plus de moyens et
oui, à le suivre dans ses projets, quoi, de manière générale. Et si vous deviez changer un aspect de votre métier ou de l'agence, qu'est-ce que ce serait? Un aspect, je pense que c'est le côté administratif qui prend beaucoup de place. C'est vrai que quand un agent est indépendant et qui fait tout seul, ça lui prend plus de temps, tandis que si il a effectivement une secrétaire à disposition qui s'occupe du gros travail administratif, il peut se concentrer sur les transactions mêmes et s'occuper des rentrées et sorties sans devoir passer par toute la panoplie administrative. Ça, je pense que c'est le point qui améliorerait. Et à titre personnel, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail? Moi, j'adore l'aspect qu'il y a dans la diversité. C'est tous les jours des nouveaux clients, des nouveaux biens. Donc, on a beaucoup l'aspect social. On doit s'adapter. On doit aussi toujours mettre en place une nouvelle stratégie de vente, s'adapter au type de bien que c'est et à la clientèle cible qu'on doit viser. Donc ça, c'est un renouvellement constant et c'est ce que j'adore parce qu'il n'y a pas de monotonie en fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi.